Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. C'est Marie-Anne. Nous continuons notre enseignement sur les mèches. Je vous ai promis que je devais vous montrer tout ce qui tourne autour des mèches, autour des cheveux, tout ce qu'il y a à savoir pour aider tous ceux-là qui aimeraient faire de ça une source de revenus. Alors, mon objectif sur la chaîne, c'est de t'aider à avoir un minimum de connaissances pour t'aider à savoir quels sont les thèmes à utiliser lorsque tu es en communication avec les fournisseurs, lorsque tu es en communication avec tes potentiels clients. Le client a besoin de savoir qu'il a en face de lui un expert, quelqu'un qui maîtrise son domaine d'activité. Aujourd'hui, nous allons parler des clausules, des frontales, comment décrypter les prix que les fournisseurs abrègent lorsqu'ils nous envoient les listes des prix des mèches. Il faut déjà savoir que tous ces mèches-là ont tellement de variantes. D'accord? Il y a les closures, il y a les frontales, il y a les boules, il y a les perruques. Il y a tout style en fait. Et sur cette page, c'est ce que je vous enseigne. Nous sommes à la 3e vidéo. Il y a des thèmes que nous n'allons pas aborder aujourd'hui parce que je les ai déjà abordés dans les 2 vidéos précédentes. Alors, si tu veux être dans le bain, si tu veux savoir de quoi est-ce que je parle exactement, je t'invite à aller cliquer sur les 2 précédentes vidéos, de commencer ta formation par là et de venir continuer avec la 3e également. Après celle-ci, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Alors, je commence l'enseignement par la closure. Ça s'appelle en anglais la lace closure. Ça veut dire quoi une lace? La lace, en fait, c'est la dentelle. C'est ça, en fait, c'est cette dentelle-ci qu'on appelle communément la baby hair ou la fermeture. C'est ce qu'on met à l'avant de sa greffe ou de sa perruque. Ça, ce sont les 4x4. En français, voilà le terme ici, c'est la fermeture en dentelle. Ce filet-ci là, c'est baby hair. C'est un tissu que les fabricants utilisent pour faire la fabrication des différentes closures, dentelles, etc. Donc, c'est ça la closure. Elle est petite. D'accord, ça prend juste une petite portion de notre tête. Ensuite, nous allons parler des différentes tailles de closure et de frontale. Dans les closures aussi, il y a énormément de styles de taille. Ça, c'est 2x6. Ici, c'est 4x4 closures. Ici, c'est 5x5 closures. Là, c'est 6x6. Et ici, c'est 4x13. C'est pas seulement ceci. Il y en a plus. Et sur le marché, il y a celles qui sont plus utilisées que d'autres. Les plus connues sont les 4x4, les 13x4, les 13x6 et les 360. C'est ce qui est le plus répandu, c'est ce que la plupart des personnes connaissent. Et voilà, il peut y avoir une exception. Ton client peut te passer une commande spéciale. Donc, il faut déjà savoir qu'il y a plusieurs dimensions. La dentelle frontale, en fait, tire son mot du front. Lorsqu'on dit frontale, c'est celle-ci, la frontale. C'est quoi, en fait? Ce filet-là, ces baby hair-là qui quitte du bout de ton oreille à l'autre bout. Ici, c'est uniquement les laces frontales 13x4. D'accord? Ça, ce sont les différents types de laces, les différentes couleurs. Sur ce tableau, nous avons les différentes laces 13x6 ou les différentes dentelles. Les laces en anglais, en français, c'est dentelle. Et la dentelle, c'est quoi? C'est ce tissu qu'on utilise pour faire les baby hair qui vont être placés au devant de notre tête pour rendre notre coiffure plus belle. Il y a 2 styles de lace. Il y a la lace en forme de U et il y a la lace en forme de V. Le tableau suivant, c'est toujours les laces 13x6. Je vous montre ici les différentes coiffures qu'on peut faire avec les laces 13x6. Je vous montre les différences entre les 2 laces, d'accord? Il y a la forme V qui est là, qui est celle-ci, et la forme U. Voilà les différentes coiffures qu'on peut utiliser pour en faire. Ça te permet de pouvoir bien conseiller tes clients. Ça te permet, lorsque tu as tes clients en face de toi, tu vas chercher les différentes photos, tu les expliques, d'accord, pour qu'elles puissent comprendre et savoir ce qu'elles veulent. C'est quoi en fait lorsqu'on dit 13x6 ou 13x4? Ça veut dire quoi? 13 en fait, c'est la longueur du front, d'accord? Ici, tu ne peux pas très bien voir parce que c'est un peu, l'image est petite. Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, observe très bien ce que je vais te montrer à ce niveau.
13, en fait, c'est quoi? C'est le contour du front. C'est ça qui est 13. Et cette distance-ci qui quitte du milieu de la devanture jusqu'au fond, là, au milieu de ta tête, c'est ça qui est 6, en fait. C'est pourquoi on dit 13 fois 6. Et à ce niveau-ci, si tu regardes bien, tu vas voir que on te montre le chiffre 6, en fait, représente la distance de l'arrêt du milieu. D'accord? L'arrêt du milieu, là, elle est plus ancrée en profondeur. Elle va plus loin, en fait. Elle est plus longue que la 13 fois 4. Donc, c'est cette distance-ci qui fait 13 et c'est cette longueur-ci du milieu qui fait 6. C'est pourquoi on l'appelle la 13 fois 4 ou la 13 fois 6. Si je vous montre la 13 fois 4, regardez, elle est tout simplement, elle est tout droite. Elle ne dévie pas. Elle est là tout simplement. Elle prend juste le front, la devanture simplement. Elle ne va pas, son arrêt ne va pas jusqu'au milieu. Si cette photo-ci doit être la 13 fois 4, elle va s'arrêter quelque part ici. L'arrêt 4 va s'arrêter ici en fait. Étant donné que c'est 13 fois 6, elle va plus à l'intérieur de vos cheveux. Le trait, d'accord, l'arrêt de la coiffure est plus prolongé en arrière et ça vous permet d'avoir plusieurs coiffures. Là, tu peux décider de faire cet arrêt-ci plus courte. Tu peux la rendre en 13 fois 4. Tu peux également décider de faire les nattes ainsi. Tu changes un peu les coiffures. Après les 13 fois 6 vient les full lace. C'est quoi full lace? Full en anglais veut dire faire le plein, remplir. Les full lace, en fait, c'est lorsque la dentelle occupe toute la devanture, d'accord? Toute votre devanture a la dentelle. Ça vous permet de faire plusieurs styles de coiffure encore plus osés que les autres frontales que je viens de vous présenter tout à l'heure. D'accord? Lorsque vous regardez la 13 fois 6, elle n'a rien à voir avec celle-ci. Et je vais vous montrer c'est quoi la différence. La full lace 13 fois 6, à ce niveau ici, elle va jusque derrière l'oreille, derrière votre oreille en fait, elle déborde. Elle a le même trait, d'accord? Elle a la même dimension jusqu'au milieu. Elle vous permet de faire plusieurs styles de coiffure. Prenons l'exemple de 13 fois 6 simple. Regardez à ce niveau de l'oreille ici, lorsque c'est la 13 fois 6, elle ne va pas plus loin, la dentelle ne va pas plus loin. Par contre, lorsque c'est la full lace, ça va plus que la dentelle va jusque derrière vos oreilles et elle va encore au milieu, plus au milieu de votre tête. Elle prend en fait toute la devanture de votre tête et c'est ce qui donne ce style de coiffure. Vous pouvez attraper vos cheveux, vous pouvez natter plus en profondeur. Donc, voilà les différences entre les laces frontales ou les dentelles baby hair. Ce tableau-ci, ce sont les différentes capes des perruques renversées pour vous montrer comment les perruques sont constituées depuis la racine, depuis l'intérieur. Alors, ça revient à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. La lace frontale 13 fois 4, elle prend tout simplement votre front de l'autre bout de l'oreille à l'autre bout. Son arrêt ne creuse pas à l'intérieur. Elle n'a pas d'arrêt plus profond. Elle prend tout simplement ton front. Ensuite, la 13 fois 6, elle creuse en fait au milieu de ta tête. La dentelle creuse plus au milieu de ta tête. Sinon, au niveau des oreilles, elle a la même dimension que la lace 13 fois 4. La différence est juste à ce niveau-ci, au milieu de la tête. Elle te permet de faire les arrêts plus longs ou plus courtes en fonction de ce que tu veux toi-même. Donc, voilà la seule différence. Ensuite, on a la full lace. Lorsque tu observes au niveau des oreilles, la dentelle est plus large. Donc, regardez la 13 fois 4 et la 13 fois 6. Ici, à ce niveau de l'oreille, la dentelle est plus petite. Par contre, la full lace, sa dentelle au niveau de l'oreille est plus large et elle te permet de faire l'arrêt au niveau de l'oreille également ou d'attraper au milieu si tu veux. Elle te donne le choix pour plusieurs coiffures. Ensuite, on a la 360 lace frontale. Sa dentelle fait le contour de ta tête. Les baby hair font le contour de toute ta tête en fait. Donc voilà les différences. Ici, c'est juste de front à front. Là, ça va de front à front et au milieu, en fait, l'arrêt est plus longue. Ici, c'est toute la devanture et 360, c'est tout le contour de ta tête en fait qui a les baby hair tout autour.
Voilà ça plus clairement ce que ça donne ici. Je vous ai mis ici 360 lace frontales. C'est en anglais et ici c'est en français. Sur ce tableau suivant, ce sont les différentes coiffures qu'on peut faire avec la dentelle 360. Et tu peux faire cette coupe-ci, tu peux faire celle-là, tu peux ainsi de suite. Ici, là, elle te donne tellement de choix. Ça a l'air tellement naturel. Ça fait un peu comme si c'était tes propres cheveux. Tu peux attraper de côté, au milieu. Tu peux lâcher. Tu peux faire une fente plus profonde. Tu peux faire la coupe chinoise. Donc, avec la lace 360, tu as beaucoup plus de choix. Tu as tellement de coiffures qui s'offrent à toi. Plus la lace est volumineuse ou plus la lace est large, plus le prix augmente. La 4x4 est moins chère, la 13x4 un peu plus chère, la 13x6 un peu plus chère, la full lace est chère et la 360 est plus chère. Je vais vous parler des différentes dentelles qui existent sur le marché. Il en existe 3 différents types de dentelles. La première, c'est la Regular Transparent Lace. La deuxième, c'est la Regular Brown Lace. La troisième, c'est la Transparent Lace HD, Invisible ou Indetectable. Ces mots aussi sont en anglais. Je vous ai mis cela en anglais pour vous permettre, lorsque tu veux commander, c'est ce que tu vas demander à ton fournisseur. Si tu veux avoir les mots en français, tu peux tout simplement aller à Google. Tu fais la recherche en français. C'est tout simplement les dentelles, en fait. C'est les dentelles régulières, les dentelles brown, les dentelles transparentes, invisibles, HD. Voilà à quoi ressemble en fait le tissu de la dentelle régulière. Elle a de l'épaisseur. Elle est non seulement épaisse, elle a aussi cette couleur blanchâtre, cette couleur qui tend au blanc. Et pour mieux l'utiliser, pour la placer sur ta tête, tu as besoin d'utiliser ton fond de teint pour changer la couleur ou de la dentelle pour qu'elle puisse être moins visible sur ta tête lorsque tu vas la poser. Voilà à quoi ressemble la dentelle marron. Donc, c'est un avantage pour les personnes qui ont une couleur de peau marron. Observe un peu toutes ces dentelles-ci. Regarde à la dentelle brown. Elle est visible lorsque tu places sur ta tête, lorsque tu portes une perruque avec cette dentelle brown. C'est pourquoi certaines personnes vont choisir de la couper tellement très proche des baby hair pour ne pas qu'elle soit très visible. La dernière, c'est la dentelle transparente HD. Elle est invisible et indétectable. C'est ce que vous êtes en train de voir là maintenant. Je vous montre avec ce tableau-ci la dentelle transparente HD, invisible, indétectable. Elle épouse parfaitement la peau. Elle est belle, elle est naturelle, elle est très fine, légère. Son tissu est très très fin. C'est la meilleure qualité en fait sur le marché. C'est le premier choix. Elle est très proche de la peau humaine. À la regarder à l'œil nu, sa dentelle est indétectable et invisible et c'est celle qui coûte la plus chère. Ce n'est pas à la portée de tous. Le tissu de la dentelle n'a aucune épaisseur. Elle est très très fine, légère. Dans l'ensemble, les 3 types de dentelles sont toutes belles, d'accord? Le choix dépend de toi en fonction de tes moyens financiers. La seule différence entre les 3 dentelles se voit au niveau du tissu de la dentelle. La dentelle régulière est très très épaisse. La marron est moins épaisse. Elle n'est pas très très lourde. Elle n'a pas une énorme épaisseur. Et la dentelle transparente HD, elle est très fine au niveau du tissu. Bien sûr, elle est la plus chère. Elle est très très fine. Lorsque tu la poses sur ta tête, elle épouse ta peau à la perfection. Ça n'a pas d'épaisseur. Elle est très fine, elle est douce, elle est légère et elle est raffinée. Alors, il ne faudrait pas que le fait que je t'ai donné les avantages et les désavantages des différentes dentelles, que cela puisse te troubler. J'ai juste enseigné pour que tu aies de la connaissance, pour pouvoir conseiller à tes clients lorsque tu es en face des clients, pour pouvoir leur conseiller, leur proposer différents styles de dentelle et laisser chacun choisir en fonction de ses poches. La plupart des femmes utilisent la dentelle régulière malgré son épaisseur, malgré sa couleur, malgré voilà les désavantages en fait, parce que elle a un prix, son prix est très abordable sur le marché. La plupart des femmes, c'est ce qu'elles mettent sur leur tête. Et si tu as l'intention de commercialiser les perruques avec les dentelles HD invisibles, il faut que ce soit uniquement sur commande. Parce que si tu mets ça dans ton stock, ce n'est pas tout le monde qui va devoir l'acheter parce qu'elle coûte extrêmement cher.
Alors, si tu veux la commercialiser, il faut que ce soit à la commande d'une cliente et qu'elle t'ait même déjà donné l'argent en avance avant que tu ne passes la commande. La dentelle la plus utilisée, c'est la dentelle régulière. Et ensuite vient la dentelle marron, la dentelle brown. Et maintenant, je vais te parler des listes des prix. Je vais vous montrer comment on fait pour décrypter les listes des prix qui sont abrégées. Je vous assure, pour quelqu'un qui a de la connaissance, ça peut avoir l'air banal. Pour celui-là qui n'a aucune connaissance, qui a envie de se lancer dans le domaine et qui ne sait rien du tout, ça peut paraître tellement difficile. Comment je le sais? Oui, parce que je suis moi-même passée par là. Le tableau-ci, c'est un tableau des boules de cheveux simples. Ce ne sont pas les prix que je suis là pour vous présenter. Il faut déjà savoir que les prix sont en dollars US. Ce que je vais te montrer ici, c'est à ce niveau-ci. Tous ces noms, ces styles de mèches-ci, va dans les précédentes vidéos, tu vas comprendre. D'accord? Je ne vais plus parler de ça parce que je vous ai déjà enseigné sur tout ça. Straight, c'est les mèches lisses. D'accord? Ce sont les styles des mèches. À chaque fois que tu vas te trouver devant une liste des prix des mèches et que tu te rends compte que sous la liste, il y a un montant d'argent, d'accord? Ça veut tout simplement dire que, en plus des prix qui sont déjà sur le tableau du fournisseur, si tu as besoin d'une certaine texture, d'un certain modèle, d'un certain style de curly ou de bouclé, tu dois augmenter de l'argent. D'accord? Chez ce fournisseur-là, étant donné que c'est des boules, c'est 2 dollars que tu dois augmenter. Chez certains, c'est 3 dollars. Ici, ça veut tout simplement dire quoi? The price is for straight and body wave. Other textures. Add more, 2 dollars for each piece. Ça veut dire que les prix ici, c'est seulement si tu veux la mèche lisse et la mèche body wave. En dehors des deux là, si tu veux par exemple la deep wave, si tu veux par exemple la deep curly, loose wave, water curly, kinky curly, tu dois augmenter 2 dollars sur ces prix qui sont déjà affichés sur le tableau de ce fournisseur. Donc, à chaque fois que tu prends une liste des mèches, si en bas, tu vois un montant d'argent, ça veut tout simplement dire que tu dois augmenter de l'argent. Et la plupart du temps, c'est la mèche lisse et la mèche body wave qui ne nécessitent pas une augmentation d'argent. Sinon, la plupart des textures, lorsque un fournisseur doit faire cela, tu dois augmenter quelque chose. Et pour certains, ce sont les couleurs. Chez certains fournisseurs, ils vont te donner les prix et il va te dire en bas, si tu as besoin de telle couleur, tu dois augmenter tel montant d'argent. Alors, à chaque fois que tu es devant une liste, vérifie en bas. Si tu trouves un montant, ça veut dire que si ce n'est pas la couleur, ça veut dire que c'est les styles que tu dois augmenter de l'argent pour les avoir chez le fournisseur. Donc, il faut être vigilant. Par exemple, chez ce fournisseur, voilà, ce sont les boules de mèche. Il n'a rien exigé. Il a tout inclus déjà dans ces boules de mèche. Alors, il n'exige. Et à ce niveau, lorsque tu vois length, ça veut dire la taille. Ou si tu vois size ou inch, c'est tout simplement taille 8 ou bien 8 pouces, 10 pouces, c'est la même chose. Ce que je vais vous montrer ici, c'est pas les prix qui sont intéressants sur ces tableaux. Parce que parfois, d'accord, lorsque j'envoie ces prix-ci à mes clients, elles vont parfois me poser la question, ça veut dire que si elle achète la boule de mèche lisse et la boule de mèche body wave. La plupart des personnes pensent que c'est l'ensemble de ces deux-ci qui font 11 dollars américains. Non, c'est par boule. On veut juste te dire que un style straight et body wave, voici leurs différents prix. Un style deep wave, loose wave and natural wave, voilà les différents prix. Un style kinky curly, water wave and jerry curly, voilà les différents prix en fait. C'est par pièce, d'accord? J'espère que vous avez compris. À ce niveau, ce que je vais vous montrer, il faut savoir que certains fournisseurs n'ont pas toutes les tailles. En 4x4, voilà, ça commence à la taille 6 et ça s'arrête à la taille 20. Ça, ce sont les simples closures et frontales. En 13x4, ce fournisseur-ci a de la taille 6 à la taille 20. En 360 frontal, les tailles commencent à partir de la taille 8 et ça s'arrête à la taille 20. Ici, si tu veux la closure 5x5, ça commence à partir de la taille 14 jusqu'à la taille 22. Donc, c'est ainsi qu'on décrypte cela. C'est ce que ça veut dire. Ici, c'est cette partie qui est la plus importante. D'accord? C'est très important ce que je vais vous enseigner ici. Ce sont les perruques. Lorsque vous voyez winch, lorsque tu vois
Wink, 150%, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà enseigné cela, je vais plus revenir sur le sujet. Lorsque tu vois un B sur une liste des prix d'un fournisseur, ça veut dire que c'est la couleur noire. Donc, si tu as besoin d'autres couleurs, les prix vont encore être plus chers. Et aussi, c'est en fonction des grades. Si c'est les grades 9, les grades 10 ou les grades 12. Les prix varient en fonction des grades, en fonction des couleurs, en fonction des dentelles. Si c'est la dentelle régulière, si c'est la dentelle brown, si c'est la dentelle HD invisible, les prix de la perruque varient en fonction de tous ces petits détails que vous devez déjà comprendre. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il y a tellement de variantes lorsqu'on parle de mèches. Un seul fournisseur peut avoir à lui seul même 10 listes de mèches. Ce que je vais vous montrer, cette manière dont certains fournisseurs abrègent. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent sont très chanceux. Pourquoi? Parce que certains fournisseurs ont compris que lorsqu'ils abrègent de cette façon-ci, la plupart des personnes ne comprennent pas. Alors, en ce moment, la plupart des fournisseurs écrivent les noms des différents styles de mèches en entier. Lorsque moi, je me suis lancée dans cette activité, c'est comme ça que les listes venaient en fait. Ça venait comme ça. Il y avait tout un bordel sur les listes. C'était compliqué et difficile à décrypter. Donc, parfois, vous allez voir ST, BW, DW, IC, KC. Si tu n'as aucune connaissance, tu vas être troublé. Tu ne sauras pas ce qu'elle sait. En fait, ça veut dire quoi? ST, ça veut dire tout simplement straight. Ça veut dire la mèche lisse. BW, c'est body wave. DW, c'est deep wave. IC, ça veut dire Italian curly. Et KC, c'est kinky curly. C'est les différents textures, les différents styles, les différentes coupes de mèches, les différentes formes. Et lorsque tu as ce tableau, si tu as oublié, il faut parfois garder ceci-là pour pouvoir décrypter, pour pouvoir lire, pour pouvoir savoir ce que ça veut dire. Lorsque tu vois DC, par exemple, s'il faut abréger Deep Wave, c'est DC, ça veut dire Deep Curly. S'il peut abréger Loose Wave, ça veut dire LW. D'autres, c'est WW, ça veut dire Water Wave. D'autres, c'est KC, c'est Kinky Curly. Alors, c'est la chose la plus importante que je voulais te montrer aujourd'hui. En plus de ça, d'accord, il y a aussi ici que tu dois comprendre ce que ça veut dire. Lorsque tu as en face de toi une liste de prix où le fournisseur met extra charge. Ça veut dire qu'il y a les charges extra sur ce prix-ci. Lorsque tu as besoin de contacter ce fournisseur-ci pour avoir la Deep Wave, tu vas augmenter 5 $. Si tu as besoin de la Italian Curly, tu vas augmenter 5 $. Si tu as besoin de la Kinky Curly, tu vas augmenter 10 $. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Là, je vais te parler des perruques semi-naturelles. Ce sont les perruques synthétiques, d'accord, que je vends. Je commercialise ça. En dehors des tresses synthétiques, si je ne vends rien de synthétique. La plupart des mèches que je vends, ce sont les grades 9A, 10A et 12A. Voilà les avantages qu'a ces perruques tresses, en fait, que ça peut t'apporter dans ta vie au quotidien. Tu peux porter cela pour assister à un mariage, pour aller dans les soirées, les anniversaires, les soirées au restaurant, au boulot même. Tu peux l'utiliser pour aller au boulot. Facilement, en fait, ça te rend la vie tellement facile. À chaque fois que tu veux sortir, il te suffit de porter ta perruque simplement. Voilà tous les avantages que ça t'apporte. Voilà, ça, ce sont les tresses semi-naturelles. Ça, c'est les tresses. Ici, les rastas. Il y a en 2 tresses un peu plus courts. Et ici, il y a en 4 tresses. Il y a également en 2 tresses ici aussi. Il y a différentes couleurs. Il y a la couleur bordeaux, la couleur noire, la couleur jaune or foncé, jaune or clair. Là, ça, ce sont les tresses, d'accord, en perruque. Et ça vient déjà avec sa lace frontale, avec la dentelle. Et tu vas couper ta dentelle et faire sortir tes baby hairs. Et tu es toute belle. Il y en a aussi en Bob Marley. Et je vends en gros et en détail. Le style-ci qui vient de côté ou au milieu, ça vient en plusieurs couleurs. Il y a en noir, en bordeaux, en jaune or. Tu peux avoir plusieurs styles, comme ça te permet de changer régulièrement, de ne pas la porter, de ne pas porter la même perruque. Comme ça va te permettre de rallonger sa durée de vie sur le temps, plus longtemps, plus de 2 ans, c'est possible. Si tu en as plusieurs, d'accord, tu changes et ne jamais la défaire, d'accord, tu ne dois pas la défaire telle que tu as acheté, tu la portes ainsi, tu n'as pas besoin de la défaire pour changer de coupe, non, tu restes avec
telle qu'elle est, tu la portes ainsi. Et je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas utiliser les mèches de grade pour concevoir cette perruque tresse. Elle est très prisée, elle est beaucoup prisée. Les clients l'achètent énormément, on la commande énormément. Si tu veux savoir c'est quoi les mèches de grade, je t'invite à aller écouter les 2 autres vidéos qui parlent déjà des mèches sur la chaîne et tu vas comprendre. Pourquoi on ne peut pas utiliser les mèches de grade? Parce que les mèches de grade tendent à la mèche humaine. Les mèches de grade, c'est un peu comme les cheveux des blancs. Lorsque tu prends les cheveux de blanc et que tu te mets à faire les rastas dessus, à peine tu termines les nattes, à peine elle devient faible et au bout de quelques minutes, elle commence à se défaire naturellement. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser les mèches de grade pour confectionner ces perruques tresses. Et si tu veux aller plus loin, d'accord, tu veux te lancer dans cette activité, tu ne sais pas comment faire, tu n'as pas de fournisseur. Je suis également fournisseur. Tu peux venir acheter chez moi en gros et revendre en détail. Ou si tu veux passer à une étape supérieure, tu veux être libre dans tes actions, prendre l'une de nos formations en dropshipping ou en e-commerce pour avoir plus de connaissances, pour savoir comment faire pour trouver les fournisseurs, comment gérer avec les fournisseurs, comment trouver les fournisseurs de tout ce dont tu as besoin sur Alibaba, sur AliExpress, en Turquie et tout. Alors, je vais te mettre le lien de la vidéo que j'ai fait la semaine passée qui te donne les avantages de toutes nos formations. Ainsi, tu pourras te décider si tu veux te former avec nous, si tu veux acheter simplement en gros pour revendre ou si tu veux toi-même aller à l'usine chez le fabricant, d'accord, avoir les prix d'usine. Maintenant, c'est plus facile pour toi de commencer ton activité de mèche avec tous ces cours que j'ai déjà préparés et mis en ligne pour toi sur cette chaîne. Prochainement, je vais te faire une autre formation concernant toujours les mèches pour t'enseigner d'autres variantes des mèches. Bien de choses à vous. Excellente journée, soirée, nuit. À plus. Bye bye.